La première série que j'aurais donc regardée en 2021 aura donc été Cobra Kai saison 3, et ce que je peux vous dire c'est que à notre plus grande surprise, l'année commence plutôt bien. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette toute nouvelle critique. Vous l'aurez compris, nous allons parler de la saison 3 de Cobra Kai avec et sans spoiler. Je vous invite dans tous les cas à me dire vous ce que vous avez pensé de cette saison ou de la série en général. Est-ce que vous kiffez, est-ce que vous détestez? Et moi c'est parti, je me charge de donner mon avis déjà sans spoiler, puis avec let's go. Et déjà, ce qu'on peut retenir, je pense, le premier truc auquel je pense de cette saison 3 de Cobra Kai, pour cette partie non spoiler, c'est que vraiment, il y a un budget clairement qui est passé au-dessus, tout bonnement parce que les deux premières saisons ont été produites par YouTube, parce que oui, c'était une série YouTube à l'époque, c'est assez dingue d'y penser, et maintenant, ça a été donc racheté par Netflix, parce que, en vrai, ça cartonne de fou, aux États-Unis c'est déjà top 1 parmi le top 10 Netflix, et clairement, on voit que Netflix est derrière pour balancer un petit peu d'oseille. Parce que mon dieu, mais il y a un effort qui est fait en termes, pas forcément d'effets spéciaux, mais en termes de décors. Il y a vraiment beaucoup plus de diversité en termes de recherche de plans, en termes de séquences. Il y a toujours ce petit retour à Okinawa qui fait beaucoup plaisir. On va en parler juste après de ça parce que je pense que les fans vont être contents. C'est vrai que niveau décor, ça ramène beaucoup de fraîcheur, je trouve, dans cette série. Le fait d'aller un petit peu en Chine, de revenir un petit peu sur les lieux des précédents Karate Kid que les fans adorent, avec notamment justement les retours de certains personnages. Voilà, ça a été dit dans l'abondance, vous le savez, il va y avoir donc Chozen, il va y avoir donc Kumiko, qui sont deux personnages, mine de rien, assez emblématiques de Karate Kid 2 notamment. Ce sont pour le coup des choses qui ont été clairement ramenées pour le fanservice, chose que je ne suis pas, parce que Karate Kid, je crois que j'ai vu que le premier, j'ai pas vu les autres, donc par exemple Chozen, de mémoire, je m'en rappelais plus trop, pas du tout même, Kumiko, pareil, vraiment très lointain souvenir, j'ai envie de vous dire, et pourtant, moi j'ai clairement l'impression qu'avec cette saison 3, ils se foutent pas non plus dans une case en mode ok, les fans vont kiffer, mais ceux qui connaissent rien au film Karate Kid, clairement ils vont être perdus. Pas du tout, on arrive même, comme dans les deux premières saisons, à justement comprendre ce qui se passe, notamment grâce à des flashbacks qui sont assez récurrents pour nous montrer certaines scènes passées des films. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment démarrer de zéro et on va quand même comprendre, s'attacher et kiffer les personnages, notamment Chozen, qui voilà, est plutôt attachant. Je pense que les fans vont plutôt kiffer certains personnages de retour parce qu'on apprend certaines choses. On apprend notamment Chozen, comment lui psychologiquement ça a été après ce fameux combat, notamment avec Daniel. Donc c'est des choses qu'on apprend et c'est assez sympa finalement de découvrir un petit peu à la manière de Star Wars ce qui s'est passé durant toutes ces années qui n'ont pas du coup été montrées durant les films. Malgré tout, moi, il y a un petit truc qui m'a chiffonné, voilà, j'ai adoré la saison, mais je trouve que quand même les chorégraphies de combat sont un petit peu, on va dire, amoindries par rapport aux deux premières saisons, mais je pense que c'est aussi dû au fait que dans les deux premières saisons, on était beaucoup plus axé sur le karaté pur et dur, la technique, le sport de combat, alors que là, vraiment, dans cette saison, j'ai l'impression, en tout cas, que l'on est beaucoup plus axé sur les valeurs du karaté. On se rend compte que dans cette saison, le karaté est pas nécessairement très très présent, ou en tout cas vraiment pas autant que dans les deux premières, mais que par contre, il va servir de valeur, il va servir de motivation, de moteur pour notamment le petit Miguel qui, lui, voilà, on l'a vu, a des soucis de santé, entre guillemets, et qui va, entre guillemets, se servir du karaté pour essayer d'aller mieux, pour justement se refaire une santé, entre guillemets. Donc oui, le karaté est présent, mais d'une toute autre manière, mais forcément, d'un côté, c'est sûr que si on adore les scènes de karaté, si on vraiment regardé les deux premières saisons que pour les scènes de karaté, cette saison 3, beaucoup, je pense, vont la trouver un petit peu en dessous, parce qu'il y a beaucoup moins de scènes. Moi, il y a un truc que j'ai adoré par contre, c'est qu'ils nous ont remis un plan séquence à la fin de la saison 3 justement. Rappelez-vous, ce plan séquence, c'était un plan séquence que l'on avait notamment à la fin de la saison 2, la fameuse bagarre du lycée qui reste pour moi un plan séquence et peut-être la chose dont on se rappelle le plus de la saison 2. Et d'ailleurs, on en parle durant toute la saison 3 de ce fameux truc parce que ça a bouleversé toute l'école, tous les parents, tous les élèves, mais aussi toute la ville. Et ça a vraiment marqué la saison. Et là, on sent vraiment qu'ils essaient de rentrer un petit peu dans une tradition de plan séquence en essayant
de nous fournir vraiment un plan séquence. Donc un plan séquence, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement filmer une séquence mais sans cutter, donc tout est orchestré de manière à ce que par exemple pendant que tu filmes pendant 10 minutes, et il y a 0 cut, tout est chorégraphié. C'est très dur à faire, très dur à réaliser, très dur à jouer aussi. C'est bien réalisé, c'est bien joué honnêtement, on y croit, c'est un tout autre décor, mais je pense que justement c'est lui qui va poser problème, parce que forcément, sans spoiler évidemment, c'est vraiment dans un lieu qui est beaucoup moins linéaire, voilà, on va dire que dans la saison 2, c'était des longs couloirs, le lycée, voilà, il y avait vraiment moyen de faire des choses belles, et vraiment, le plan séquence, je le redis encore de la saison 2, mais il était vraiment insane, et là, c'est vrai qu'on est un peu dans un lieu, on va dire, un peu plus clos, et ils essaient avec des mouvements de caméra, des choses comme ça, de faire en sorte que ce soit bien chorégraphié, mais je trouve que ce plan séquence, bien qu'il soit très bien réalisé, reste vraiment en dessous, et bien moins mémorable forcément que ce qu'a été finalement le plan séquence de la saison 2. Mais là, on chipote forcément. Le gros point, comme toujours, de Cobra Kai, saison 3, comme toujours, c'est vraiment ces personnages. On a vraiment tout un développement qui continue. On retrouve, ils arrivent vraiment à renouveler en fait leurs personnages, à les mettre dans de nouvelles intrigues, à les mettre aussi dans de nouveaux états émotionnels, pour vraiment les faire évoluer, et pour vraiment nous faire ressentir quelque chose d'assez d'inédit à chaque fois. Je pense notamment par exemple à Johnny, qui a des choses plutôt inédites qui se passent. Il a beaucoup de bouleversements psychologiques, surtout en début de série, concernant Miguel, voilà, vous en doutez que pour lui ça va pas être forcément facile. On a par contre un Robbie qui lui aussi va être beaucoup plus, on va dire, sous le trait psychologique que démonstratif, là où pourtant dans la saison 1 et 2 c'est vrai que on le voyait clairement, il avait toujours un petit côté dramaturgique avec sa famille, le fait que justement sa mère s'occupait pas de lui, le fait qu'il détestait son père et tout. Là on a cette fois un Robbie qui est beaucoup moins présent à l'écran, c'est sûr, c'est le cas de le dire honnêtement, mais aussi intéressant qu'avant, forcément. Je sais pas du tout, on se doute un petit peu de quelle méthode, de comment va partir un petit peu cette saison 4, parce que oui, il y aura une saison 4, hein, ça a été officialisé depuis des mois, on le sait, et je ferai peut-être une vidéo pour faire une petite vidéo théorie, et pour justement vous dire un petit peu où ça en est tout ça, mais c'est sûr qu'on se doute un petit peu, mais c'est vrai que cette saison 3, je la vois beaucoup plus finalement comme une saison 3 partie 1, ou voilà, on va dire ça. Pour moi, c'est une saison qui est en 2 parties, et donc la deuxième partie sera donc la saison 4, et clairement, la fin de la saison 3, clairement, je veux dire, là, on sait clairement ce qui va arriver en saison 4, et forcément, ça a pris du temps, parce que on pouvait se dire que finalement, oui, est-ce qu'ils vont nous mettre, je sais pas, par exemple, un nouveau tournoi à la fin de la saison 3, par exemple, et on peut être surpris, voilà, je n'en dis pas plus, mais on peut être surpris. C'est vrai que ça prend beaucoup plus son temps que dans les 2 premières saisons, parce qu'il y a aussi plus de budget. Je crois aussi que les épisodes, certains sont un peu plus longs, il me semble que dans les 2 premières saisons, il y avait vraiment juste un seul épisode qui durait 40 ou 45 minutes, je sais plus, je crois que c'était le dernier, le plan séquence justement, alors que là vraiment on a des épisodes qui durent beaucoup plus, entre 30 et 40, 30-40 minutes, et vraiment c'est toujours autant un kiff, que ce soit les décors, les personnages, tout ça. Bref, dans tous les cas, c'était ça la partie non spoiler. Je vous invite à me dire vous ce que vous en avez pensé, et à revenir un petit peu après sur cette vidéo pour mater un petit peu la partie spoiler. Et nous c'est parti, on se charge de spoiler la saison 3 de Cobra Kai. J'ai adoré finalement le retour des anciens personnages, je pense notamment à Kumiko, mais celui qui était le plus mémorable pour moi était celui de Chozen, parce que Chozen est clairement un personnage dans les premiers Karate Kid qui était vraiment finalement mémorable, dans le sens où c'était un petit peu un psychopathe, dans le sens où clairement c'était un méchant pur et dur, et là tu le découvres mais vraiment d'une toute autre manière. Tu vois que le mec a évolué, tu vois qu'il a pris en maturité forcément, et il s'amuse beaucoup d'ailleurs au début quand on le voit à nous mettre certaines de ses expressions faciales en mode très en colère, alors que le gars au fond est ultra sympa. Et du coup c'est vrai qu'on voit, on se met un petit peu à la place, c'est très bien réalisé, on se met un petit peu à la place de Daniel Larousseau qui est en face de cette tête, et qui se dit bon, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois l'étrangler ou est-ce que je dois m'enfuir? Ils ne savaient pas trop sur quel pied danser, et je trouvais que c'était plutôt bien emmené, d'autant plus que il y a voilà, cette fameuse technique de combat qui permet d'endormir. Alors c'est vrai que ça sort un petit peu de nulle part pour le coup, c'est pas forcément expliqué, dans le sens où oui, ça touche les points vitaux. On sait que forcément dans certains sports il y a des points vitaux qu'il faut toucher pour, alors pas nécessairement dormir, mais je sais qu'il y a des choses comme ça qui existent, mais c'est pas forcément expliqué. Est-ce qu'il y avait besoin de l'expliquer? Je suis pas forcément sûr, parce qu'au final c'est pas quelque chose qui va servir énormément. Au final ça va juste servir à immobiliser Kreese à la fin, et
a servi un petit peu de finale, parce que honnêtement, est-ce qu'on n'était pas tous contents de voir enfin, j'ai envie de vous dire, Johnny et Larousseau en train de défoncer Chris totalement. C'est quelque chose qu'on attendait depuis voilà, les deux dernières saisons, et au final, ça y est, ils l'ont fait. On n'a toujours pas vu par contre de vrais combats entre Larousseau et Johnny, mais vu comment c'est un petit peu parti, je sais pas si vraiment il y en aura un, parce que oui, bah, mes prédictions, mes théories étaient bonnes, effectivement, les deux se sont alliés et vont encore plus s'allier ensuite pour cette fameuse saison 4 qui, elle, je pense, va se concentrer sur le tournoi, donc on aura beaucoup moins finalement de rivalité entre clans, parce que clairement cette saison 3 c'était des rivalités entre familles, entre guillemets, et des rivalités entre clans, avec notamment le troisième dojo qui s'est formé avec un nom, mais au secours, les aigles venimeux, je crois que ça s'appelle en français, donc donc oui, c'est particulier, c'est du Johnny, j'ai envie de vous dire, mais voilà. J'ai forcément adoré cette saison 3 parce que on découvre des personnages qui changent de camp. Je pense notamment à Robbie qui lui clairement on sent, et on le sentait depuis un moment, voilà, il passe du côté de Chris. À voir, je pense que par contre ils vont pas le laisser entièrement durant la saison 4 du côté de Chris. Je pense qu'au bout d'un moment il va vraiment se rendre compte de qui est Chris et que enfin ils vont le mettre du côté de Johnny, qu'il va y avoir une espèce d'entente mutuelle entre le père et le fils finalement. On a aussi l'aigle, forcément ça c'est super cool je trouve, qui change enfin de camp. Je veux dire que j'adorais l'aigle au début quand il était méchant, parce que vraiment c'est vrai qu'ils sont arrivés à nous mettre un personnage qui est vraiment très charismatique, qui rend très bien à l'écran avec sa coupe iroquoise, visuelle d'op, fixation béton, je sais plus trop quoi, mais ça fait ultra plaisir par contre de le retrouver en tant que gentil maintenant, parce que c'est vrai que vers la fin, je me disais, bon, le personnage il perd un petit peu en charisme, tu voyais même que quand il se battait, c'était que des coups bas, mais c'était même plus spectaculaire, contrairement à la saison 1 au début, quand il se battait, où vraiment t'avais vraiment ce truc de l'aigle imposant qui faisait des gestes techniques qui étaient assez insane à l'écran, honnêtement, ça rendait super bien. Là, à la fin, c'était beaucoup plus et à chaque fois qu'il se battait, c'était à plusieurs, à 3 contre 1, à 5 contre 2, je sais pas, et donc forcément, mais il avait pas besoin de se mettre au top. Petite mention honorable quand même à cette fameuse scène que l'on voit où justement il est en train de défoncer la gueule, alors je sais plus comment il s'appelle, mais limite de le tuer hein, sur le tatami par terre, en train de l'achever à coups de coups de poing justement. C'était une scène qui était très bien orchestrée honnêtement, la tension était présente. Et c'est une scène que moi, je trouve hyper mémorable pour le coup. C'est vraiment une des scènes les plus marquantes dans cette fameuse saison 3. Et j'ai hâte un petit peu de voir l'aigle, comment il va tourner, comment il va s'entendre aussi avec les autres. Parce que bon, on sait que... Bon, mine de rien, même s'il en joue un peu, on sait qu'il a quand même une position de leader qui est ancrée en lui maintenant parce qu'il a changé, entre guillemets. Donc j'ai hâte de voir un petit peu comment il va se comporter vis-à-vis de ça, vu que maintenant, il est clairement plus le leader. Hein. À Cobra Kai, c'était le number one. Et du coup, on va aussi voir comment il va affronter, alors je sais plus du tout comment il s'appelle, Tyler ou quelque chose comme ça, celui qu'il a un petit peu bisuté, entre guillemets, au lycée, contre qui il va sûrement prendre sa revanche finalement sur le tatami final lors du championnat. On va avoir donc un certain retour, je pense, en combat de Miguel contre Robbie, l'aigle contre Tyler, je crois, enfin celui qui l'a bisuité. Enfin voilà, on va avoir des retours qui vont être super intéressants là-dessus, et je dois dire que ça va faire grave plaisir de voir l'aigle se battre contre lui, parce qu'ils ont été intelligents en début de saison 3, ils nous ont laissé un petit peu de suspense. L'aigle a choisi de défoncer le pote de son bisuteur justement. Voilà, petit message des scénaristes pour nous dire, voyez, finalement, on vous garde le meilleur pour la fin, et moi, j'ai très hâte. Bref, voilà, je pense que j'ai oublié certainement énormément de choses, mais honnêtement, Cobra Kai, c'est une série qui marche honnêtement beaucoup avec l'émotionnel. Niveau mise en scène, niveau réalisation, c'est pas quelque chose qui va casser 3 pattes à un canard, mais c'est vraiment dans les personnages, dans le ressenti que l'on va avoir de la série, ça se regarde en plus très vite, donc c'est vraiment un petit bonbon de fraîcheur, comme j'aime l'appeler finalement, comme je vous ai dit en début de vidéo. N'hésitez pas dans tous les cas, vous, à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de Cobra Kai saison 3 en commentaire, et à me dire un petit peu quel est votre personnage que vous avez préféré durant cette fameuse saison 3. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, pourquoi pas sur la saison 4 de Cobra Kai si jamais j'arrive à vous dénicher quelques petites infos, le petit pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.